Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette De vidéo. nombreux jardiniers et jardinières s'occupent de la préparation du matériel de plantation à la maison. L'utilisation de graines cueillies à la main et soigneusement séchées n'est pas seulement un moyen d'économiser de l'argent à l'achat, mais aussi une garantie contre le triage excessif, les défauts et les mauvaises graines. Après tout, il n'est pas rare que l'on raconte qu'un sac entier de graines de velours ou de concombre a donné en fin de compte jusqu'à 2 plantules chétives. Pour que le fond de semence soit à la hauteur de l'arrivée des pousses printanières, il doit être correctement collecté et stocké. Il est beaucoup plus facile de maintenir la germination de toutes les graines jusqu'au printemps si vous suivez les conseils de cultivateurs, de Dacia expérimentés, que nous avons repris dans cet article, règles et recommandations pour la conservation des graines de légumes et de fleurs. Commençons par la préparation des semences. Les graines destinées aux futurs semis sont sélectionnées exclusivement à partir de fruits bien mûrs, voire trop mûrs, de préférence gros et présentant toutes les caractéristiques variétales. Les graines extraites des tomates, poivrons, concombres, citrouilles, courgettes, pâtissons sont d'abord lavées à l'eau froide, puis étalées pour sécher sur des assiettes ou des feuilles de papier blanc. Le séchage des graines s'effectue dans un endroit chaud et ombragé avec une bonne circulation d'air, par exemple dans la cuisine, la loggia ou le grenier. Pour plus de commodité, les assiettes de graines peuvent être placées sur un meuble de cuisine ou dans un casier. Après une semaine de séchage, les grains sont soigneusement séparés de la surface du verre ou du papier et étalés sur des sacs en papier ou des enveloppes, sans oublier de faire une inscription, type de plante, variété, année de collecte. Selon les producteurs expérimentés, l'absence d'étiquetage entraîne presque toujours des confusions et des erreurs de tri. Pour l'ensachage des graines de fleurs, vous pouvez utiliser des feuilles, des pétales ou des inflorescences séchées, qui en disent plus long sur le type de culture que n'importe quelle fiche. Les petites graines peuvent également être conservées dans des boîtes d'allumettes. Mais les grosses graines, telles que les graines de pois, de haricots ou de lentilles, doivent être conservées de préférence dans des sacs en tissu ou dans de petits bocaux en verre. Pour éliminer l'excès d'humidité dans ces bocaux, on y place des sachets de gel de silice sortis d'une boîte contenant une nouvelle paire de chaussures pour que les graines de fleurs annuelles ne perdent pas leur pouvoir germinatif. Les jardiniers expérimentés les conservent dans un endroit frais à une température de plus 6 à plus 8 degrés, par exemple sur la porte ou l'étagère inférieure du réfrigérateur. En revanche, les graines de feuilles et de salade de choux, ainsi que les graines de roquette et de radis, se détériorent à basse température et poussent souvent. Elles doivent donc être conservées au chaud à des températures comprises entre plus 22 et plus 24 degrés C. Les semences de légumes sont généralement conservées à l'intérieur à des températures comprises entre plus 18 et plus 22 degrés C. Les paquets de semences de tomates, de concombres, de poivrons et de légumes-feuilles sont conservés dans des boîtes ou des coffrets spéciaux afin qu'ils ne soient pas perdus et qu'ils puissent être facilement retrouvés à la date de plantation des semis ou en pleine terre. Dans ce cas, l'endroit où se trouve le stock de semences doit être bien ventilé et l'humidité de l'air doit être normale, 75-85%. Durée de conservation des semences de divers légumes et fleurs. De nombreuses graines perdent leur pouvoir germinatif après un certain temps, même si toutes les conditions de stockage sont respectées. Comme le montre la pratique, les astères ne germent bien que la première année, et dès la deuxième saison, leurs pousses deviennent beaucoup plus rares. Les semences d'oignons et d'ail à une dent, qui ont la capacité de perdre rapidement leur humidité et leurs nutriments, c'est-à-dire de se flétrir, ne se conservent pas plus d'un an. Il n'est pas utile de conserver les graines de velours, de soucis, de phlox annuels, de carottes, de persil, ainsi que les bulbes de paille d'ail, de chernouchka et d'oignons pendant plus de 2 saisons. Contrairement à d'autres matériaux de plantation, les semences de gazon peuvent être conservées en toute sécurité dans les sacs en ex
cellophane, dans lesquels elles sont généralement emballées par les fabricants, mais le matériel de plantation prélevé sur toutes sortes de choux, laitues, radis, navets, radis, tomates, concombres, aubergines, poivrons, coriandre, pétunia, mauve et lavater ne perd pas sa germination après 3-4 ans. Les graines de betterave, de capucine, de pois de senteur, de balsamine, de muguet et de bleuet sont viables jusqu'à 5 ans. Les graines les plus viables, jusqu'à 7 ans, sont considérées comme de grosses graines, légumineuses, haricots, fèves, pois, lentilles, citrouilles, courgettes. Les spécialistes déconseillent de semer des graines périmées en espérant les traditionnels avos, sous peine de retarder de quelques jours, voire de quelques semaines, le début de la floraison des plantes et la période de maturation des fruits. Nous vous souhaitons un travail facile sur la parcelle de la datcha.